Elle a subi une attaque soudaine et a découvert une chose terrifiante. Sa fille aurait pu abattre l'homme sous ses yeux d'une balle, mais elle hésitait sans cesse. Elle était remplie de doutes. Elle a de nouveau lancé un regard implorant à sa fille, mais celle-ci affichait un air moqueur. En un instant, elle a tout compris. Elle s'est débattue désespérément. Mais l'homme l'a saisie brutalement. Sa tête a heurté violemment le sol, et elle a cessé de respirer sur le champ. L'homme, terrifié, a arrêté ses gestes et a caressé la joue de la femme, pour s'assurer qu'elle était bien morte. Puis il s'est enfui en hâte. La fille a tout regardé sans broncher. Quand le père est rentré, elles sont allées ensemble au commissariat pour signaler le crime. Interrogée par le commissaire, la fille a menti sans vergogne, prétendant avoir trouvé sa mère déjà morte en sortant de sa chambre. Le commissaire n'a pas osé insister auprès de l'enfant. Il a classé l'affaire comme homicide, et les a laissés repartir. De retour à la maison, le père était plongé dans le chagrin, mais la fille ne montrait aucun signe de douleur pour sa mère. Au contraire, elle a pris les rênes de la maison, aidant son père à ôter son manteau comme le faisait sa mère, et lui servant son café préféré. La fille fit ses adieux à son père avec réticence, puis est retournée dans sa chambre. Là, Elle a pris des ciseaux et a découpé la photo de sa mère, ne gardant que celle où elle était avec son père. Le soir venu, la fille a enfilé une nuisette moulante et est entrée dans la chambre de son père pour dormir avec lui. Le père, sans méfiance, crut qu'elle avait simplement peur. Mais cette vie heureuse n'a pas duré longtemps. Le père a rencontré une nouvelle compagne, et le pire, c'est qu'elle avait un fils. Leur arrivée soudaine a exaspéré la fille. Pendant les repas, elle n'a pas adressé un mot à sa belle-mère, créant une atmosphère glaciale. La naïve belle-mère a cru que la fille avait du mal à s'adapter. Alors elle a envoyé son mari et son fils dehors. Et avec bienveillance, elle a dit à la fille, « Je ne veux pas prendre la place de ta mère. Je veux juste être ton amie. » Mais face à ces mots sincères, la fille a simplement levé les yeux au ciel, et est partie sans un mot. En passant devant la chambre du garçon, elle a vu son père câliner tendrement l'enfant pour l'endormir. L'affection qui lui était autrefois exclusive, était maintenant partagée avec un étranger, et la jalousie a envahi la fille. Quand son père est parti, elle a fixé le garçon avec une haine féroce, comme si elle voulait le dévorer vivant. Après avoir réussi à contenir son impulsivité, dans la nuit, la fille a entendu un grand bruit provenant de la chambre de son père. Intriguée, elle est sortie de sa chambre, et a entrouvert doucement la porte. Elle a vu la révulser. Son cœur s'est serré douloureusement, et elle est retournée en pleurs dans sa chambre. Mais peu après, elle a pris une décision ferme. Elle ne permettrait pas à ces deux-là de lui voler son père.